Hello guys, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog, un Surviving School vlog, parce que nous sommes bientôt au blocus du Q2. Là, j'ai encore cours une semaine, et la semaine prochaine, dans le blocus. Donc je vais vous filmer une petite semaine avec moi, vous allez me suivre, voilà. On va mélanger les cours, l'étude, faire les synthèses, etc. etc. Aujourd'hui, journée très chill. J'avais qu'un seul cours parce que mon deuxième cours a été annulé. Et du coup, voilà, je suis directement... Enfin, je suis venue de chez moi, du coup, j'ai pris le train avec ma valise, tout ça. Je pense que vous l'avez vu, de toute façon, avec ma valise, tout ça, j'ai été en cours. J'ai été faire quelques petites courses qui m'ont pris plus de temps que prévu. Et me voici. Voilà. Oui, comme j'ai dit, la journée était assez simple. Je vais faire un petit haul de ce que j'ai acheté. J'ai été chez Medi Market. Bon, il y a plein de lumière sur le paquet, mais voilà. J'ai été chez Medi Market. J'avais plein de trucs à acheter là-bas. Parce que j'ai plus de savon pour le visage. En fait, non. Il y a deux raisons pour lesquelles je vais m'acheter un savon pour le visage. De un, parce que j'en ai plus. Et de deux, parce que il me faut un savon neutre. Si vous avez regardé la dernière vidéo, vous savez que j'avais une plaie ici. J'ai toujours la plaie, mais du coup là, elle est en train de cicatriser et tout. Sauf que pour me laver le visage, il me faut un savon neutre. Savon pH neutre. Donc j'ai été acheter ça. J'ai demandé conseil à la pharmacienne. Et du coup, on a regardé ensemble pour un savon neutre et voilà, on a trouvé ça. Après, j'ai été au Cru de Vac pour acheter des trucs basiques. C'était vraiment, comment dire, un reset du mois parce que j'avais plus rien. Là, j'ai une crème pour le corps, gel douche. En fait, vous voyez rien. Vous voyez toujours pas grand chose, mais du coup, du gel douche. Du déo, du dentifrice, rien de bien fou. Et du coup, je vais ranger ça. Je vais me changer. Et je pense qu'on va directement se mettre à travailler. Étant donné que, ouais, franchement, j'ai vraiment pris mon temps. Donc, je sens pas que j'ai besoin de me reposer, genre, de fou. Je suis pas vraiment fatiguée non plus. Donc, voilà. C'est parti! Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi. Désolée s'il fait un peu sombre, le soleil tape de ma fenêtre. Du coup, pour éviter les reflets, j'ai baissé les volets. Alors, ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levée, j'ai été prendre le petit déjeuner comme d'habitude. Je suis un peu fatiguée. Et là, j'étais en train d'organiser les rushs qui sont sur mon téléphone caméra, du coup, sur mon ordi, pour pouvoir les organiser et tout, ce qui me permettait de libérer de la place là-dessus et tout balancer dans mon ordi. Donc j'ai fait ça, j'ai regardé un peu ce qui me reste à faire cette semaine. En fait, ce début de semaine, je me suis fort concentrée sur mes synthèses de l'histoire européenne. Ce truc-là, il y en a d'autres, mais du coup c'est divisé en 4 périodes: Moyen-Âge, Antiquité, Moyen-Âge, temps moderne, époque contemporaine. Je me suis concentrée sur époque contemporaine et temps moderne cette semaine. Il me reste une synthèse entière à faire et une petite, pas une petite synthèse, mais genre finir une synthèse, c'est genre l'équivalent de WeSlide, je pense, ou un truc comme ça. Donc ça, je vais pas le faire aujourd'hui parce que ça fait des jours que j'enchaîne ce cours. Il y a plein d'informations, enfin c'est... Bref, il y a plein d'informations, donc je vais laisser ça sur le côté pour aujourd'hui, je crois. Et là, je vais me concentrer sur mon cours de littérature anglophone et de
si j'ai le temps de littérature hispanique, mais je vais d'abord faire littérature anglophone, comme ça c'est fait. Littérature hispanique, je pense que je vais le faire, enfin hispanique, hispano-américaine, pardon, je vais le faire demain, je crois. Euh, et ouais, je pense on va faire comme ça. Comme ça, histoire européenne, je vais continuer ce week-end. Je vous ai pas expliqué, mais du coup, j'ai 3 cours prioritaires qui sont ceux dont je vous ai parlé. Et le reste, c'est des cours où je dois pas produire autant d'efforts. Je dois produire des efforts, mais vous avez capté. Je dois pas produire autant d'efforts que pour ces cours-là qui sont très compliqués. Du coup, je me concentre beaucoup sur ça. Et le reste, je le fais, mais pas de pression, mais tranquille. Tranquille. Je dois aussi avancer dans les lectures, donc voilà. Alors, ce qui change par rapport au premier vlog que j'ai fait de cette série, par rapport à l'épisode 1, c'est que bon, déjà je suis moins organisée qu'au Q1. Il y a beaucoup plus de trucs et j'étais très fatiguée pendant le Q2. Du coup, j'ai eu un peu de mal à garder le rythme, comme je vous ai dit. Mais même si j'ai pas fait un planning aussi précis que au Q1, j'ai quand même fait un planning que je vais vous montrer sûrement à l'écran. En gros, dans mon planning, ce qui se passe, c'est que j'ai un fonctionnement de semaine 1, semaine 2, semaine 3, nanana, jusqu'aux examens. Et chaque semaine, je mets ce que je dois faire pour chaque cours. Donc, vous vous souvenez de comment j'avais divisé chaque cours et tout, nanana. C'est ça. Sauf que maintenant, j'ai un tableau avec chaque semaine ce que je dois faire. Et donc, je le répartis pas jour par jour, je le répartis juste par semaine. Et comme ça, je sais que ça, je l'ai pas fait la semaine dernière, du coup, je dois l'ajouter à cette semaine. Mais je me mets pas la pression de je dois finir aujourd'hui, parce que les cours me prennent plus de temps que ce que j'espère. Du coup, je sais pas si je les finirai en une journée ou si je devrais les étaler, vous voyez. Du coup, c'est un peu ça. C'est une organisation différente. Je préfère l'organisation du Q1 forcément, mais je trouve que ça marche. Ça m'enlève une pression un peu de juste devoir accomplir genre 10 000 tâches en un jour. Ça m'enlève un peu une pression, donc je pense que pour le Q2 c'est adapté. Mais voilà, hein. Voilà, le week-end aussi je vais continuer à travailler. En sachant que maintenant on a répétition le vendredi, pas le samedi. Du coup mon samedi il est libre. J'ai plus d'activité le samedi. Donc maintenant, je peux vraiment passer mes samedis à étudier, ranger mes trucs et tout, enfin faire d'autres trucs. Donc voilà, je voudrais aussi faire du montage aujourd'hui. Je parle depuis longtemps, je suis désolée. Je voudrais aussi faire du montage aujourd'hui, le montage de ce vlog. Comme ça, je vais avancer dedans, essayer de vous le poster dimanche. Est-ce que ce sera possible? À voir. On va voir. On va voir. Mais bon, je vais me mettre à travailler du coup et on se retrouve après. En fait, je pense que c'est un mélange de pluie et de grêle. Il fait tellement mauvais. Donc, guys, dites-vous que là, il est 14h. J'ai pris une pause, tout. Enfin, j'ai fait X et Y choses. Et là, quand je vous ai filmé, il pleuvait, il y avait de la grêle et tout. Les gars, là, il y a du soleil. Il y a du soleil. Donc Dieu a répondu à ma prière. Mais j'ai super chaud et en fait j'ai pris quasi que des pulls pour venir cette semaine sur Bruxelles. Du coup je me retrouve à porter ça, qui n'est vraiment pas un habit pour rester à la maison. Mais j'ai juste tout faire pour pas le salir. C'est vraiment des trucs même à manches longues. Parce que ça encore c'est assez épais. Mais le reste que j'ai est plus épais. Ou alors je dois porter une chemise. Mais je veux bien, même si on a dit... Même si on m'a dit, faut pas abuser. Donc là, je vais travailler pendant 1 heure. Après, je vais faire du montage et puis je vais ranger mes affaires pour partir. Non, je sais pas si je fais du montage ici ou si je fais du montage en chemin. Peu importe. Mais en gros, je vais me mettre à travailler. C'est ça l'ADA. C'est tout ce que vous devez retenir.
aussi sur leur profil, regarder leur Insta tous les jours. Programme. Là, le programme de l'après-midi, ça va être vraiment de faire toute ma lessive, que ce soit mes draps, mes habits, vraiment tout ce dont je dois laver. Parce que c'est que de nos jours avec les réseaux sociaux, etc., on a tendance à beaucoup se comparer, tout vouloir trop vite. Enfin, on veut la vie d'une personne accomplie alors qu'on n'est même pas genre au début de la nôtre. Je me suis rendu compte que je ne vous ai pas montré ce que j'avais acheté pour mon frère hier, du coup, parce que déjà hier j'ai pas beaucoup filmé, j'étais fort fatiguée. Et mardi j'ai pas beaucoup filmé non plus, ce n'est mes temps d'études. Mais du coup je lui ai acheté ça. Alors j'ai été de base à City 2. J'ai été à City 2 de base parce qu'il y a un magasin qui vend beaucoup de figurines de la sorte. Ils vendent d'autres trucs aussi, mais il y a vraiment tout un rayon avec plein de trucs comme ça. Et je vous assure les gars qu'il y avait plein de trucs, mais il n'y avait pas celle que je cherchais. Donc là, une Zoro en fait. Du coup je me suis dit que faire et tout. Je demande à une dame qui travaille là. Elle me dit non malheureusement on l'a plus. Elle n'est pas en commande non plus, donc je pouvais même pas, tu sais, la commander, ou attendre qu'elle arrive au magasin et au pire donner à mon frère son cadeau en retard, même si ça allait me saouler. Mais du coup elle m'a dit allez voir à la Fnac, peut-être qu'ils en ont et tout, ou des magasins, tout ça. Du coup je me dis oui, à City 2 il y a un magasin Fnac. Du coup je vais y aller et je savais plus où c'était parce que je traîne jamais à City 2. De toute façon je pense que vous voyez dans mes vlogs que la plupart du temps je reste à l'intérieur, je suis assez casanière. Mais du coup je suis en mode ok, City 2, la Fnac, je fais le tour et tout, je la trouve pas. En plus je savais pas où me renseigner et tout, bref. Mais j'ai fini par trouver finalement, et en recherchant dans le magasin, j'ai trouvé cette pépite. Voilà, j'ai trouvé cette pépite, j'étais grave contente, j'étais vraiment trop contente. Du coup voilà, c'est les cadeaux que ma soeur et moi on va offrir à mon frère. Et voilà, en fait j'aime trop quand j'offre des cadeaux et je sais que c'est des bangers. Je sais, voilà, c'est juste ça me plaît, On a pris 20 minutes avant. Ouais, tu vois, ici la 2D, il a 3D. Voilà. Vraiment. Mais ça prend 20 minutes à arriver. Voilà. Moi, en fait, c'est ça le problème. Moi, ça me donne tout le temps, en fait. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un peu d'échantillons beaucoup plus. On vient de mettre peut-être un commentaire. Mais un commentaire en tout cas. Hashtag I used a smaller sample size. Et les gars, j'espère que vous allez bien. Alors là, je suis en route pour l'église parce que du coup aujourd'hui je suis allée à Bruxelles, mais je suis juste allée pour aller à la bibliothèque avec une de mes camarades de classe pour qu'on étudie ensemble un cours. On a étudié et tout, c'était grave productif franchement, c'était vraiment super productif. J'ai pris le bus, je suis rentrée chez moi, je suis rentrée dans ma ville, pas chez moi du coup. Là il me reste 2 heures avant la répétition à 19h ce soir. Sauf que je me suis dit ça sert à rien que j'aille chez moi, que j'ai pratiquement le temps de rien faire et qu'après je revienne à l'église. Comme je suis pas loin, autant directement aller à l'église et étudier là-bas. Donc c'est ce que je vais faire, je suis en chemin. Et voilà, c'est tout. Je suis désolée, je vous ai pas beaucoup filmé aujourd'hui. Je vous ai quasi rien filmé en fait. Je vous avoue que j'oublie ou que des fois j'ai un peu la flemme parce qu'il y a en soi rien à montrer. Je suis sur le chemin, je marche, j'étudie et puis je marche encore quoi. Voilà. Il y a plein de bruit, désolé. Mais j'espère que vous avez capté. Voilà.